C'est une révolution industrielle qui tient dans notre poche, qui nous relie tous les uns aux autres. La révolution numérique, synonyme de progrès technologique, mais paradoxe, c'est une révolution sans croissance économique, comme l'explique Daniel Cohen dans son dernier ouvrage. Nous vivons une situation extrêmement paradoxale. La croissance économique, depuis 30 ans, ne cesse de décliner. Elle valait environ 3% dans les années 70, elle est passée à 2, puis à 1,5. Aujourd'hui, elle est autour de 0,05 en moyenne au cours des 10 dernières années. Et en même temps, nous sommes au milieu d'une révolution technologique sans précédent. Aujourd'hui, tout va plus vite. On peut se faire commander une pizza d'un clic, on peut réserver des vacances à l'autre bout du monde grâce à son logiciel, mais le bien final reste le même. Une pizza, un voyage. C'est la grande différence avec les précédentes révolutions industrielles qui ont fait naître de nombreux biens. Les produire et les consommer en masse ont dopé la croissance. Voitures, téléphones, électroménager, radio et télévision. Les biens de la révolution numérique se limitent aux smartphones. Insuffisants pour soutenir l'activité, cette révolution ne crée pas d'emplois, elle en détruit. Tous les emplois qui se répètent sont menacés. Vous faites 2 fois de suite la même chose, un logiciel, la 3e fois, le fera à votre place. Personne n'est potentiellement épargné. Un professeur qui fait un cours qui se répète, un jour, on le filmera et on mettra sur écran le cours qu'il répète d'une année sur l'autre, à charge pour d'autres enseignants de le commenter si c'est nécessaire. Tous les emplois qui se sont créés au XXe siècle et qui ont fait le cœur de la classe moyenne, les employés dans les banques, dans les assurances, dans les agences de voyage, tous ces emplois vont disparaître. Donc la nouvelle génération ne fera pas les mêmes emplois que ceux de leurs parents. Ils devront inventer de nouveaux emplois plus créatifs et donc plus précaires. Conséquence, c'est tout le rapport au travail qui change. Quand être créatif devient obligatoire, ça peut devenir une souffrance. Le burn-out devient la maladie du siècle. À partir du moment où on impose aux gens d'être constamment sur la brèche, constamment créatifs, de peur qu'ils soient sinon numérisés, le burn-out, c'est la maladie psychique qui vient remplacer la maladie physique qui pouvait être celle des ouvriers au XXe siècle. Alors, quelle solution pour sortir de l'impasse? Pour l'économiste, c'est à l'État d'aider le salarié à passer d'un emploi à un autre. On parle souvent du modèle danois. Le modèle danois, c'est quand je perds un emploi, je suis pris en charge par l'État pendant plusieurs années, jusqu'à 4 ans. Mais ce n'est pas passif. On ne donne pas de l'argent aux gens le temps qu'un emploi leur tombe du ciel. C'est un travail de reformation, de requalification. Plus d'indemnités, plus de formation, ça coûtera plus cher. Si l'État veut pouvoir financer cette priorité, il devra trouver ailleurs de nouvelles économies.